Nouvelle histoire de notre roman Les coups de la vie. Mon jardin secret. Je n'ai jamais eu le courage de me confier à une amie car j'avais trop peur que mon mari n'apprenne mes confidences. Mais ici, je partage mon secret avec vous en étant sûre qu'on ne me reconnaîtra pas. J'avais tout pour être heureuse, un travail qui me permettait de m'offrir tout ce dont j'avais envie. Un mari financièrement assis, côté sentimental, je n'avais pas à me plaindre non plus. Je ne saurais comment vous expliquer ce qui m'est arrivé. Comprenez que parfois, le cœur a des raisons que la raison ignore. J'ai vécu une belle histoire d'amour, mais j'ai quelques remords. Je voudrais simplement que vous sachiez que cela peut arriver à tout le monde. Si ce n'est pas encore le cas, priez pour ne pas en arriver là. J'ai connu Franck quand j'étais encore étudiante en lettres modernes. Après les études, Franck a décidé de me passer la bague au doigt. Aujourd'hui, je suis professeure de français mariée et mère de 3 enfants. Nous en sommes à notre 5e année de mariage. Avant, je voyais d'un très mauvais œil toutes les filles qui trompaient leur mari. Je disais toujours que cela ne m'arriverait jamais. Or, jamais est un mot qu'il ne faut pas prononcer trop vite. Je ne dis pas non plus que je soutiens celles à qui cela est arrivé, mais je sais maintenant de les comprendre. Un soir, en sortant du supermarché, j'ai croisé un homme qui s'est proposé de m'aider à porter mes bagages jusqu'à ma voiture. J'avais les bras chargés et je ne me suis pas faite prier. La petite distance que nous avons parcourue nous a permis de faire connaissance et d'échanger nos contacts. En route pour la maison, je n'avais que son image en tête. C'était un très bel homme, le genre qui ne laisse aucune femme indifférente. Dès lors, Michael, c'est son prénom, m'appelait sans cesse. J'ai commencé à l'aimer, mais je refusais de l'admettre jusqu'à ce que je décide de répondre à l'une de ses invitations. En quelques semaines, j'ai senti un changement en moi que je n'arrivais pas à m'expliquer. Nous étions tombés amoureux l'un de l'autre. Il ne se passait pas de jour sans qu'on ne se voie. C'était merveilleux. On faisait l'amour tous les soirs après le boulot. Nous étions comme 2 adolescents qui venaient de découvrir l'amour. Michael était père de 2 filles, des jumelles et devait se marier dans 6 mois. Quand il refusait de me laisser rentrer, je lui disais que nous étions comme 2 voleurs et qu'il ne fallait pas abuser de la situation pour éviter d'éveiller les soupçons de nos conjoints respectifs. Je me rappelle encore la fois où nous avons bien failli commettre une folie. Passer la nuit à l'hôtel sans alibi. Nous sommes restés ensemble jusqu'à 23 heures, les portables fermés. Mon chéri, très inquiet, m'a cherché partout. Quand je suis rentrée à la maison, je lui ai raconté que j'étais avec une copine qui avait besoin de parler à quelqu'un. Chaque fois que je voyais Michael, j'avais ensuite des remords quand je rentrais chez moi. Cependant, je n'arrivais pas à me défaire de cette relation. Il m'était impossible d'imaginer ma vie sans lui. Mais je restais toujours attachée et attirée par mon époux. Il ne méritait pas cela. Au lit, je lui tournais toujours le dos. Je ne répondais plus à ses demandes. Malgré les reproches qu'il me faisait à ce sujet, je ne changeais pas d'attitude. Pourtant, il me prouvait son amour et faisait tout pour que cela n'eût pas d'impact sur notre couple. Pour Michael, c'était pire. Sa femme savait qu'il entretenait une autre relation. Elle était bien consciente que cette relation pouvait nuire à son mariage. Elle et moi, nous nous sommes connus par l'intermédiaire d'une amie commune. J'avoue que je me suis sentie en confiance quand je l'ai vue pour la première fois, parce qu'elle ne faisait vraiment pas le poids. Par contre, elle avait peur et se doutait que c'était de moi dont son mari était amoureux. Michael ne pouvait rien me refuser. Parfois, quand on devait se retrouver et qu'il se voyait empêché par sa femme, je lui demandais de choisir entre elle et moi. Et c'était toujours moi qui l'emportais. Je savais que je pouvais le manipuler. Cependant, nous ne nous cachions pas le fait que nous aimions tous deux nos conjoints. Je lui parlais de mon mari et lui me parlait de sa femme. Mon mari était la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne pouvais pas sacrifier mon mariage pour cette relation. Je ne voulais pas non plus me séparer de Michael. Nous avons vécu dans cette situation sans nous demander si elle allait prendre fin un jour. J'ai assisté à la célébration de son mariage civil. Je savais que j'allais avoir mal, mais je ne voulais pas me la faire raconter. Il était bien triste. Nos regards se croisaient chaque fois. Cette nuit-là fut une nuit blanche pour moi. J'ai pleuré comme si on venait de me voler un trésor inestimable. Un mois plus tard, nous nous sommes envolés pour le Sénégal. J'ai monté de toutes pièces un scénario que mon mari a fini par gober.
Ne dit-on pas que l'amour déplace parfois des montagnes? Là-bas, on était plus libre, libre de se promener bras dessus, bras dessous, libre de nous enlacer. C'était des instants merveilleux, inoubliables. Nous avons même pris alors la décision de tout abandonner pour vivre enfin ensemble. Cependant, à notre retour, je n'ai pas eu le courage de passer à l'action. Mon mari et mes enfants ne méritaient pas cela. 2 mois se sont écoulés. Ma relation avec Michael devenait chaque jour plus intense. Il me suppliait chaque fois de ne pas le laisser tomber. C'était la première fois qu'il trompait sa femme, selon lui. Cet amour lui procurait beaucoup de bonheur et nous avions du mal à rester discrets. Un jour, j'ai constaté que mes seins s'arrondissaient, je salivais beaucoup et j'avais des nausées. J'ai consulté un médecin qui m'a annoncé que j'étais enceinte. Cette grossesse était de Michael. Il n'y avait aucun doute. Je ne pouvais quand même pas l'attribuer à mon mari ni supporter ce fardeau toute ma vie. J'ai donc interrompu malgré le refus de Michael la grossesse. 1 mois après, je suis tombée terriblement malade. J'ai dû passer presque 1 mois à la maison. Mon mari ne connaissant pas l'origine de mon mal, c'est pendant ces moments que j'ai réalisé à quel point j'aimais cet homme. Dans mon sommeil, j'entendais une voix qui me demandait de me ressaisir et de demander pardon. Michael était devenu désagréable parce qu'il ne pouvait ni me voir, ni m'appeler, car mon mari était en permanence à mes côtés. Il avait pris un congé pour être à mon chevet. Il était à mes petits soins et pleurait chaque fois qu'il me voyait souffrir. Dans ses prières, il demandait à Dieu de m'épargner et de me garder auprès des enfants et de lui. J'ai moi aussi demandé pardon à Dieu afin qu'il m'aide à sortir de cette situation. Je lui ai fait la promesse de mettre fin à cette relation s'il me laissait la vie sauve. Je venais ainsi de tisser une alliance avec lui. Il m'a entendu et j'ai été entièrement guérie. Ces moments ont été décisifs pour moi. J'avais les pieds sur terre. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment mon mari. Oui, je l'aimais. J'avais perdu la tête. Michael et moi, nous nous sommes aimés passionnément, certes, mais j'aimais mon époux tendrement et je ne voulais en aucun cas détruire ce que nous avions construit ensemble. Il me fallait donc me ressaisir. Aujourd'hui, je suis en train de sortir de cette situation. Je dis en train parce qu'une relation comme celle-là, qui m'avait lié à Michael, ne finit pas brusquement. Quelque part dans mon cœur, mon ex-amant est toujours présent, mais il ne m'attire plus comme avant. J'ai perdu cette envie fébrile que j'avais de le voir. À présent, mon foyer passe avant tout. Je l'entretiens chaque jour. Je suis encore plus heureuse et je me sens rajeunie. J'aurais eu tort de me séparer de mon mari pour cet amour qui, je ne le nie pas, était vraiment fort. Michael a aussi fini par se rendre à l'évidence. Nous avons cependant gardé le contact et chaque fois, quand le besoin se fait sentir, il demande mon aide et vice-versa. Après cette expérience, je me sens prête à affronter une autre situation de ce genre si elle devait encore se présenter à moi. Ainsi s'achève ce titre, Mon jardin secret. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette lecture? Moi, par contre, je ne suis pas d'accord pour cette relation hors mariage, mais je n'ai pas envie de juger. Heureusement qu'elle s'est ressaisie, qu'elle a demandé pardon à Dieu. Ainsi, elle pourra reprendre sa relation de couple où elle avait laissé quand elle sortait avec son amant. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire passionnante.